Youri Gagarin. Ce nom résonne encore dans toutes les mémoires. Et pour cause, ce pilote et cosmonaute soviétique a été le premier être humain à effectuer un vol dans l'espace. Et ça, c'était lors de la mission Vostok 1 en 1961. C'était dans le cadre du programme spatial soviétique. Gagarin, héros national pour l'Union soviétique, médaille de l'ordre de Lénine. Tout indiquait que sa carrière allait être incroyable. Mais Youri Gagarin va finalement mourir à l'âge de 34 ans dans un mystérieux accident d'avion. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier et j'ai écrit et je vous narre cet épisode qui a été mixé par Sébastien Girard. Avant de commencer, je vous rappelle que désormais, vous pouvez soutenir La Petite Histoire avec le Patreon de La Petite Histoire. Avec cet abonnement, vous avez accès à nos petites histoires sans aucune pub, des bêtisiers de nos enregistrements, des vidéos des coulisses du podcast, un épisode bonus par mois pour tous les membres de la communauté. Et chaque année, on vous fait également une saga inédite avec plusieurs épisodes. Et alors, en plus de tout ça, vous pourrez entendre votre prénom en début d'épisode parce qu'on prendra le temps de citer régulièrement nos auditeurs de la communauté Patreon. Si vous avez envie d'adhérer à la grande famille La Petite Histoire, ça se passe donc sur Patreon. On vous a mis le lien en description d'épisode. Cet épisode de La Petite Histoire est diffusé pour la première fois le 27 mars. Et c'est un 27 mars en 1968 qu'est décédé Youri Gagarin. Ça s'est passé au cours d'un vol d'entraînement. Ah ouais. Quelle histoire ça aussi. 108 minutes, c'est le temps que Youri Gagarin aura passé dans l'espace le 12 avril 1961, en étant le premier homme à avoir voyagé dans l'espace. Pourtant, à peine 7 ans plus tard, le cosmonaute blond va mourir dans un mystérieux accident d'avion. Alors Youri Gagarin est né le 9 mars 1934. Il aurait donc aujourd'hui plus de 90 ans. Youri Gagarin est né dans un village qui se trouve à 150 km à l'ouest de Moscou. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de son enfance ? Je peux vous parler de ses parents, si vous le souhaitez, d'honnêtes travailleurs qui sont dans une ferme collective. Je peux également vous parler de sa scolarité qui a bien démarré, mais qui est interrompue par l'invasion des nazis en 1941. Et du coup, la famille Gagarin est contrainte de partir se réfugier dans une cabane. Et c'est peut-être là-bas, dans cette cabane, que Gagarin va commencer à rêver en regardant le ciel. Très vite, le petit Youri, d'1,60 m environ, se passionne pour les avions. Et à 20 ans, il part s'inscrire dans un club aéronautique amateur, histoire de vivre sa passion pleinement. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va très vite décoller. Gagarin rejoint rapidement une école de pilotage militaire. Et c'est parti, sa carrière est lancée. Là, nous sommes à la fin des années 50 et Youri est enfin devenu ce qu'il voulait être, c'est-à-dire un pilote de chasse chevronné. Gagarin, il a toujours été très ambitieux et en 1959, il va se porter volontaire avec 19 autres militaires pour apprendre à piloter un nouveau type d'appareil. Ce groupe de 20 militaires, donc au total, va se réduire pour finalement ne comporter que 6 volontaires parmi lesquels Gagarin. Il est donc sur la shortlist et finalement, il n'en restera qu'un parmi ces volontaires. Et ce n'est que 2 ans plus tard que Youri est sélectionné pour faire partie du premier vol de l'homme dans l'espace. Alors évidemment, la mission est dangereuse. Avant lui, des chiens ont déjà été envoyés dans l'espace. Rassurant ? Pas sûr. Parce que sur ces 48 chiens qui ont été envoyés dans l'espace, seulement 28 en sont revenus sains et saufs. Les autres ont péri dans l'espace. Alors à ce moment de sa vie, Gagarin, il a 27 ans. Et dans la vie, il n'est pas seul. Il a une famille, une femme et 2 filles en bas âge. Et d'ailleurs, sa deuxième fille, Galina, elle vient à peine de naître. Elle arrive 1 mois avant le vol spatial. Sa femme est censée ne pas vraiment connaître l'objectif de son entraînement, c'est du top secret, mais il semble qu'elle ait deviné ce qui était en train de se préparer. 2 jours avant de s'envoler, Youri Gagarin écrit donc à sa femme. Et il sait que ses chances sont de 50%. L'échec est donc possible et la mort également. Et donc il lui dit dans cette lettre à sa femme que potentiellement, il ne reviendra jamais.
Nous sommes le 12 avril 1961. Ce matin-là, Gagarine est en train de dormir profondément. Mais à 5h30, le réveil sonne et Youri se lève, s'habille, mange un repas, puis enfile sa combinaison orange. L'heure approche. Ça y est, Youri est enfin dans la capsule et son pouls s'emballe à 157 battements par minute. Et puis tout à coup, Youri se met à hurler. Il crie un grand « C'est parti !» et la fusée s'arrache du sol. L'accélération l'écrase contre son siège. 5G. Gagarine parvient à garder son calme et à peine quelques secondes après, Youri observe la Terre par le hublot. Et là, il est émerveillé. Il est le premier homme à naviguer dans l'espace et il est le premier homme à pouvoir observer la Terre dans son ensemble. Elle est bleue, elle est ronde, une fine couche d'atmosphère la protège. Elle est belle. Tout est silencieux, tout semble infini. Le voyage est finalement très court, et comme il n'y a pas de rétrofusée sur sa capsule, Gagarine va devoir s'éjecter et finir sa descente en parachute. C'est ce qu'il fait. Lorsqu'il est à 7 km du sol, il s'éjecte de la capsule, et son parachute s'ouvre. Youri atterrit non loin de Saratov, près de la Volga. Et quand il arrive sur le sol, il est seul. Et c'est dans un champ qu'il fait sa grande arrivée. Il va mettre 6 minutes à ouvrir la valve de son casque. Il respire enfin l'air de la Terre. Une Terre qui ne lui a pas vraiment manqué, tant le voyage a été court. Mais, problème, personne n'est là pour l'accueillir. Alors il doit prévenir Moscou qu'il est là, dans un champ. Il marche donc à la recherche d'un téléphone. Tout a été secret pour ce grand voyage. Le public n'a pas vraiment été mis au courant, et puis les chaînes d'infos en continu n'existent pas. Bref, c'est une vieille dame et une fillette qui vont être les premières à voir Youri Gagarine. Elles sont non loin d'une ferme, et donc elles l'observent s'approcher de cette ferme. Et plus il approche, plus ces deux femmes ont peur. Alors elles prennent la fuite. Et Gagarine leur crie « N'ayez pas peur, je suis un soviétique, je reviens de l'espace. » Les pauvres auront pensé qu'il s'agissait d'un extraterrestre, ou pire, d'un Américain. Le 14 avril, Gagarine est finalement accueilli en héros à Moscou. Et dans le monde entier, son nom résonne. Gagarine est reçu triomphalement sur la place rouge de Moscou par Khrouchtchev, Brejnev et par tous les autres responsables soviétiques. Le secret soviétique a donc entouré cette mission, et ça a duré d'ailleurs pendant de longues années. On ne doit pas savoir que Gagarine a atterri en parachute. On ne doit pas connaître non plus le lieu d'où a été lancée la capsule. Seul compte l'exploit. Youri Gagarine est le premier homme à avoir été dans l'espace, et il le restera à tout jamais. C'est ça qui compte. Alors les images tournent dans le monde entier. Et Gagarine vient de devenir un symbole de réussite pour l'URSS, et notamment symbole de réussite par rapport aux États-Unis. Si bien que Khrouchtchev va en faire sa plus puissante arme de propagande. Alors fini les avions et les capsules pour Gagarine, et bonjour les conférences à travers le monde et autres missions de paix. On envoie le cosmonaute de partout. Il passe maintenant énormément de temps dans des réceptions, et puis à la télévision, ainsi que dans des avions pour faire de grands et longs voyages. Et Gagarine, il va en faire des connaissances. Il va rencontrer par exemple Fidel Castro, ou bien encore la reine Élisabeth II. Youri est désormais un symbole. Symbole de l'expansion soviétique, symbole de la force d'un camp, en l'occurrence celui de l'URSS, dans une guerre froide qui bat son plein. Gagarine est accaparé par sa tâche officieuse d'ambassadeur de l'Union soviétique. Désormais, il n'a plus le temps pour rien. Il n'a même plus le temps pour son entraînement de cosmonaute qui lui tenait tant à cœur. Et les dirigeants soviétiques souhaiteraient même qu'il renonce désormais à voler. Alors on finit par lui proposer de prendre la direction du centre d'entraînement des cosmonautes. Mais Gagarine ne veut pas de ce travail de bureau. Il sent bien qu'il s'agit d'un piège. Alors il refuse à plusieurs reprises cette proposition, mais il finira par l'accepter clairement sous la pression. C'est à ce moment-là que le régime de l'URSS commence à avoir peur pour la vie de Youri Gagarine. Peur que le symbole
soit la cible d'adversaires mal intentionnés. Alors, l'URSS décide de le protéger. Rien ne doit arriver au cosmonaute numéro 1, comme aime à le surnommer Khrouchtchev. Et on interdit désormais à Gagarine de prendre les commandes d'un avion. Fini le pilotage. Et bonjour, les longues journées enfermées dans un bureau. Mais plus les jours et les semaines passent, moins le jeune Gagarine supporte cette interdiction et cette nouvelle vie. Gagarine, il déprime. Mais il va finir par trouver une échappatoire. Enfin, plutôt deux. D'abord les femmes, et puis la vitesse, en voiture. Il aime rouler vite, très vite. Il aime tellement rouler vite qu'à plusieurs reprises, il va échapper à la mort en voiture. Au total, plus de 20 accidents de voiture en moins de 7 ans. Alors entre ça, ses beuveries fréquentes et son mode de vie de coureur de jupons, l'image de Gagarine est de plus en plus écornée. Pour Gagarine, le fait de ne plus voler, c'est vraiment vécu comme un véritable cauchemar. Alors un jour, Youri prend son courage à deux mains et il va voir les supérieurs militaires pour les supplier de reprendre son entraînement de cosmonaute et de pilote. Après des jours et des jours de négociations, Gagarine est finalement retenu pour faire partie de ceux qui seront du voyage pour aller sur la Lune. Oui, ça sera le premier voyage russe vers la Lune. Enfin, il n'aura jamais lieu. Youri vient de reprendre les entraînements et il est plutôt très heureux. Il s'entraîne notamment avec son avion de chasse. Nous sommes au début de l'année 1968 et Gagarine est de nouveau autorisé à piloter un avion de chasse à condition d'être accompagné d'un instructeur. Il enchaîne donc les vols d'entraînement, mais ce que veut Gagarine par-dessus tout, c'est à nouveau pouvoir voler en solo. C'est ainsi que le 27 mars 1968, Gagarine va décoller un petit peu après 10 heures du matin, depuis l'aéroport militaire situé près de Moscou. Ce jour-là, il est encore accompagné d'un instructeur, le colonel Vladimir Seryogin. Celui-ci, c'est un pilote de 45 ans et il a des références impeccables. Alors le vol commence, mais à peine quelques minutes après le décollage, Gagarine appelle la tour de contrôle pour demander à rentrer à la base. Eh bien, ça sera son dernier message. Quelques minutes passent et l'avion ne donne plus de nouvelles. L'avion sera finalement retrouvé 60 km plus loin, écrasé, en pleine forêt. Un impact à 800 km/h, un cratère de 7 mètres. La combinaison de Gagarine est retrouvée accrochée à un arbre. Et on retrouve plus loin les corps. Nous sommes le 27 mars 1968 et Youri vient de mourir à l'âge de 34 ans. 34 ans à peine. La nouvelle est gardée secrète pendant 2 jours. L'enquête sera elle aussi tenue secrète. On veut savoir ce qui s'est passé à bord de cet avion. Pourquoi cet accident ? Gagarine a-t-il voulu éviter quelque chose ? A-t-il eu un malaise en pilotant ? Est-ce qu'il a été assassiné ? Alors une fois la nouvelle annoncée à l'ensemble de la population, des centaines de milliers de Russes se réunissent pour assister aux funérailles nationales du héros. Les cendres du cosmonaute vont être placées dans les murailles du Kremlin, juste derrière le mausolée de Lénine, parmi les grands hommes de l'Union soviétique. Les années passent, les décennies, et les rumeurs les plus folles commencent à se faire entendre. Certains voient dans l'accident de Gagarine un meurtre qui a été commandité par le KGB. D'autres évoquent un meurtre commandité par les Américains. Et puis d'autres pensent à un enlèvement par les extraterrestres. Alors aujourd'hui, des documents ont été déclassifiés. L'enquête officielle conclut à une manœuvre brusque dont l'objet était d'éviter un ballon-sonde. Mais des documents déclassifiés en 2011 révèlent une autre version. Gagarine aurait été pris dans les turbulences d'un avion non identifié. Selon une étude menée 20 ans après l'accident, plusieurs avions volaient ce jour-là dans la même zone. Un de ces appareils aurait croisé la trajectoire de Gagarine, ce qui aurait provoqué une vrille incontrôlable. Piégés dans une couche nuageuse, Gagarine et son coéquipier n'auraient pas pu évaluer leur altitude et ça aurait mené à l'impact.
Alors selon un récent sondage, Youri Gagarin est la personnalité du XXe siècle la plus attrayante pour 35% de la population russe. Mais de l'autre côté, aux États-Unis, depuis que les Américains sont allés sur la Lune, le vol de Gagarin n'est plus considéré par les historiens américains comme une avancée majeure de l'histoire de l'humanité. Bon, quoi qu'il en soit, Youri Gagarin restera à jamais l'homme qui a ouvert la voie à l'exploration spatiale. Merci d'avoir écouté cette petite histoire autour de Youri Gagarin. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la commenter sur les réseaux sociaux, mais aussi sur l'application de Spotify. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et puis n'oubliez pas d'aller vous abonner, histoire de recevoir les notifications chaque fois qu'un épisode sort. À très vite. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com